Olé. Salut Wargolfers, bienvenue au golf de Margaux. Aujourd'hui je suis avec Christophe Lajoie dans un bunker de green et on va vous parler de notre top 5 des astuces pour mieux comprendre comment sortir du bunker à tous les coups. Donc Chris, en numéro 1, qu'est-ce qui pour toi a le plus d'importance pour sortir du bunker? Déjà la compréhension de qu'est-ce qui fait que la balle va sortir. Ouais. Dans un tout premier temps, Comment en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si là par exemple je lâche la balle sur la face de club, elle va rebondir. Donc ça c'est bon. Maintenant si on fait la même chose avec du sable, elle ne rebondit plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le sable en fait va avoir un effet éponge sur la vitesse, ce qui fait que la balle, très souvent, elle reste coincée juste ici. Donc pour ceux qui connaissent bien, ça s'appelle pas sortir du bunker et retente ta chance. Donc déjà le premier élément c'est ça, c'est de comprendre qu'il va nous falloir déjà de la vitesse, il va nous falloir éventuellement donc une quantité de sable, mais pas trop. Et il faut arriver à trouver le juste milieu entre la vitesse et la quantité de sable. Donc ça c'est le premier point. Pour ça il va falloir adapter donc, pour le deuxième astuce, un bon setup. Donc pour le coup Flo, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un bon setup d'une manière générale pour arriver à sortir du bunker assez simplement, on va dire? En fait, ce qu'il faut essayer de comprendre dans le bunker, donc comme a dit Chris, déjà c'est qu'il faut prendre du sable avant la balle. Donc, on va en parler après pour mettre de la vitesse, mais pour prendre du sable avant la balle, déjà, ce qui va aider, c'est de décaler la balle plutôt vers l'arrière. Pourquoi ça va aider? Vers l'avant? Vers l'avant, pardon. En plus, je fais ça. Vers l'avant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque je suis face à ma balle, quand je fais un swing de golf normal, au niveau du setup, on remarque que ma face de club, on l'a dit dans pas mal de vidéos, est en arrière par rapport au placement de mes mains. Logiquement, si je fais le swing parfait, mon club va commencer à toucher le sable au niveau de l'endroit où j'ai positionné mon club, donc à peu près normalement où on met la balle habituellement sur le fairway. Et le point le plus bas de mon divot se situera au niveau de mon grip, donc en avant. Ça me fait donc un beau divot. Dans le bunker, on va essayer de placer la balle à peu près, en fonction de ce qu'on veut faire normalement, à l'endroit où, on aura le point le plus bas. Donc le club va circuler, l'endroit où il sera le plus bas, donc il va prendre le plus de sable, on met la balle. Si on fait un swing classique, juste en la déplaçant à gauche, on fait une sortie de bunker. Voilà. Donc dans le setup, balle à gauche. Précisément, tu aurais une recommandation en termes de position? Ça ressemble presque à une position de bois de 3, quasiment. En fait, au niveau des mains. Au niveau des mains, donc on passe de laine avant. Exactement. Très bien. Donc ça ressemble à pas un drive non plus, faut pas exagérer, mais plutôt comme un très long fer ou un bois 3. Donc là, la logique, ce serait que je rentre au niveau de l'endroit où ma tête de club est censée être. Donc vers le milieu des pieds. Vers le milieu des pieds, et ensuite le divot va se prolonger jusqu'en face du pied gauche. La balle doit se situer entre les deux. Troisième, il nous faut de la vitesse, effectivement. Donc la vitesse, pour ça, Flo, qu'est-ce qu'on utilise? Tout simplement l'amplitude d'un swing classique. Comme on l'a pu le dire juste avant, c'est un swing de golf. C'est-à-dire que le rapport de la distance qu'on a à faire par rapport à la vitesse qu'on va mettre, il est complètement différent que si on frappait la balle directement par rapport à ce qu'on a vu au début avec le sable sur la face de club. Donc là, même si j'ai qu'une quinzaine de mètres à faire de vol, je vais plutôt essayer de faire un swing qui ferait, en théorie, si j'avais frappé la balle avant, 40 mètres à peu près, par exemple. C'est un ordre d'idée, je ne suis pas complètement certain, entre 40 et 50 mètres. Donc ça ressemblait à ça. Effectivement, elle tombe pile poil à l'entrée du green. Elle roule pas assez parce que le green n'est pas roulant, mais du coup j'ai quand même fait un swing avec de l'amplitude et donc de la vitesse. Donc tu utilises les mains, le corps, tout. C'est-à-dire que même si on est proche, il ne faut pas avoir la volonté de faire comme du petit jeu en la prenant directement clean avec un petit geste, parce que c'est trop compliqué dans du sable. On est d'accord. Donc première chose, vitesse. Donc il te faut une certaine intensité pour arriver à le faire. Est-ce qu'il, d'après toi, il vaut mieux en avoir trop que pas assez? Plutôt trop. Plutôt trop, effectivement. Alors, on a toujours en mémoire la balle qui part à Mach 12 de l'autre côté. En aucun cas, c'est lié à la vitesse. C'est lié au contact. C'est lié au contact, parce que là, du coup, il nous manque le quatrième point qui est la bonne quantité de sable. Donc, la bonne quantité, on a vu que pour arriver à faire une bonne sortie de bunker, il nous faut une certaine quantité avant. La quantité, ça peut aller de 10 cm si le sable, c'est de la poudre, à quasiment rien si c'est au contraire du béton. Exactement. N'ayez pas cette intention de vouloir rentrer dans le sable si déjà il n'y a pas de sable. Là on est dans des conditions ultra classiques. Voilà, donc là on a un peu de volume, on a un peu de sable, ça va sans trop de problèmes. Pour gérer la quantité, tu aurais une astuce ou pas?
Ouais, alors déjà, je l'ai dit, on met pour une sortie classique la balle plutôt à gauche. On peut gérer sur l'orientation, enfin sur le placement de la balle pour prendre plus ou moins de sable avant. Après, on peut aussi gérer au niveau de la manière dont on va placer son corps. Son poids, tout à fait. Voilà, c'est-à-dire que la plupart des joueurs, un défaut classique, c'est de ne pas garder forcément les armements et de lancer un peu vite la tête de club, ce qui a tendance à faire gratter. Donc pour quasiment les joueurs qui ont tendance à avoir des mauvais contacts en grattant, ce qu'on dit souvent dans les bunkers, c'est pas trop mal de déplacer plutôt le poids sur la jambe avant et donc avoir un angle avec les épaules qui se verticalise un petit peu pour aider à avoir un point de compression, enfin un point on touche le sable un peu plus vers l'avant. Voilà. Maintenant, on va essayer de trouver justement le bon ratio au niveau du poids. Pour faire simple, regarde, on va faire un exercice qui est tout bête, on va le faire face caméra. En gros, ce que tu vas te demander, c'est de te mettre comme ça et tracer une ligne centrale. Ouais. Voilà. Donc la ligne centrale, très bien. Donc ça représente à peu près le placement de ton sternum. Oui. Ça marche. Ce que je vais te demander de faire, c'est de faire un coup d'essai, mais en plaçant tout le poids à droite et en restant le poids à droite. Donc là, en fait, tu vas mettre le poids sur la jambe arrière, et tu vas faire le coup d'essai de cette manière, et on va voir ce qui se passe au niveau donc, du point bas. C'était chier. Donc j'en ai pris partout, mais ça, vous me connaissez, on fait des trucs. Donc là, ce qui s'est passé, on peut voir que tu avais tout le poids au niveau du pied arrière, carrément au-dessus de celui-ci, et on peut voir que le point bas, en fait, est au même endroit. Exactement. Enfin, le point bas est pile en face du sternum et le point d'entrée est légèrement avant. Et à l'endroit où est ton poids. Ici. Exactement. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu remets 50-50? C'est-à-dire que là, tu mets pas forcément le poids sur la jambe arrière, pas forcément sur le poids avant. Sur la jambe avant, tu restes plutôt central. Attends, je me bouge. Bah, on va le faire. Dans l'idée. Ok. Eh ben, on peut voir que c'est le même principe. Le point d'entrée est quasiment au niveau de la ligne. Ouais. Et ensuite, le point bas, toujours en face du sternum au moment de la frappe. Ouais. Et maintenant, on va faire le cas inverse. C'est-à-dire, tu vas mettre le poids plus à gauche que la ligne ne l'est. Ok. Donc là, on peut voir qu'il y a un bon empilement à gauche. Et là, on peut voir que le point bas, le point d'entrée, se fait après la ligne. Ouais. Donc finalement, déjà, dans un premier temps, un bon axe de départ pour arriver à mieux comprendre comment gérer la quantité de sable avant-après, c'est de finalement jouer sur le poids dès le départ et d'essayer de le conserver à cet endroit. Exactement. Très bien. Ok, nice. On a de la vitesse, on arrive à prendre le sable à peu près au bon endroit. Ouais. Ce qui n'est pas facile dans le golf, c'est de réussir à prendre une petite quantité de sable. Exact. Donc là, c'est le dernier point. Là, on va parler cette fois-ci non plus de la quantité avant, on va parler de ce qui va se passer en dessous. Donc là, on va parler de volume global. Exactement. La profondeur, c'est un petit peu presque le plus compliqué à gérer. Déjà, le point d'entrée, c'est pas facile. La profondeur, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez équilibrer en fonction de vos caractéristiques de swing. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne mets pas mon poids sur l'avant, parce que sinon, je tombe sur la balle directement. Je reste centré parce que je pars du principe que j'ai un swing de golf qui est quand même régulier. Voilà. Exactement. Pour ma part, je suis beaucoup plus sur la jambe avant dès le départ. Ouais. Moi, j'ai quasiment un 80-20. C'est parce que son club revient plus vite dans le swing. J'ai tendance à désarmer un peu vite, donc je suis obligé de compenser, entre guillemets, par le fait d'avoir plus le poids sur la jambe avant dès le départ. Ok. Pour gérer la quantité de sable, Chris, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que toi, tu as une astuce à toi. Ouais. Pour gérer le volume, justement, tout ce qui est en dessous. Ouais. C'est se servir du bounce. Okay. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que le bounce, si on pose le club sur l'arête intérieure du club ici, on va se servir de ce qu'on appelle extérieur, je sais pas comment dire, extérieur, bref, l'arête extérieure du club. On va forcément avoir un club qui va se positionner du coup sur le bounce. Ça nous fait une petite tranche comme ça qui va juste simplement permettre au club de ne pas s'enfoncer trop. C'est-à-dire que si je laisse le club normal et que je swing, mon niveau risque d'être vraiment très très gras. Si par contre j'ouvre le bounce et que je fais le même geste, ça vient glisser, il y a moins de sable qui sort. Donc tous les setups vont être un petit peu différents. On va gérer justement en fonction de l'orientation du club pour prendre plus ou moins de sable. Là où ça devient compliqué dans les bunkers, c'est que si on manque un petit peu de vitesse, forcément une phase de club ouverte, balle plus haute, elle ne va pas forcément avancer aussi loin. Donc on peut jouer plus sur la vitesse, on peut jouer sur l'orientation du club. Voilà. Tout ça, c'est de la gestion. Ok. Il y a une petite astuce aussi. Il y en a, donc Flo lui le gère de cette manière. Il y a une autre façon de faire aussi, c'est d'enfoncer plus ou moins les pieds. On peut faire ça. Le fait d'enfoncer les pieds, en fait, ça va vous permettre de descendre votre point le plus bas, sans forcément avoir besoin d'exagérer. Ouais. En tous les cas, il faut qu'impérativement cela soit adapté par rapport à la position de votre balle. Parce que si on a une balle qui est enfoncée, ça ne va pas être la même chose
que si on a une balle qui est posée sur un tee de sable. Oui, exactement. Donc il faut arriver à jauger en fait déjà la position de la balle et adapter tout ça. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo où on parle justement de ces fameux étages, là c'est le même principe. Si on va trop bas par rapport à une position de balle, ça va pas. Ouais. Donc ça c'est essentiel. Pour gérer la quantité de sable, il y a une dernière chose, c'est les verticalités quand même. C'est-à-dire que plus vous allez avoir un mouvement qui va se faire un peu à plat, plus vous risquez alors déjà de taper un peu trop tôt, mais surtout de prendre un truc assez fin. Donc il y a des joueurs qui apprécient être assez vertical, mais du coup avec beaucoup de bounce pour permettre au club de rebondir. Il y en a qui vont utiliser un petit peu moins de bounce, qui vont un peu plus tourner, et ils vont les prendre avec un divot un peu plus fin, plus long. Ce qui est sûr, c'est que pour être certain de réussir à sortir du bunker, comprendre comment il faut la taper, prendre du sable. Deuxième point, avoir un bon setup en conséquence. Troisième point, mettre de la vitesse. Pour ça qu'on fait une grosse amplitude, en tout cas une amplitude adaptée. Parce que là, par exemple, sur cette sortie-là, par rapport à une sortie beaucoup plus courte ou plus longue, j'aurais fait une amplitude quand même différente. Non, mais quand même, quoi qu'il arrive, de la vitesse plus qu'il n'en faudrait pour si on prenait la balle directement. C'est ça qu'il faut retenir. Point numéro 4, la position de la balle et la position du corps par rapport à cette balle pour réussir à gérer le point d'entrée. C'est ça. Et une fois qu'on a le point d'entrée, gérer la profondeur, soit en faisant plus ou moins tourner le club, soit en emmenant plus ou moins de verticalité. Exactement, ou en enfonçant. Ou en enfonçant un peu plus les pieds. Voilà, simple. Simple. Donc du coup là, logiquement, si je fais tout ça, je peux faire deux sorties différentes à la limite. Donc je vais la mettre. Il y en a une qui va pas rouler, l'autre qui va rouler. Comment tu fais pour changer ça d'ailleurs? Comment on fait pour arrêter une balle vite? Vous savez, la balle qui fait pipi et qui bouge pas. Il faut prendre forcément peu de sable. Très très fin. Très très fin en termes de profondeur. Exactement. Mais quand même de la vitesse parce que sinon, pas de spin. L'idéal normalement c'est de faire une sortie un peu en cloche. Donc du coup face très ouverte. On va essayer de faire un divot très très fin. Je vais pas mettre de poids sur l'avant pour pas trop agresser. C'est ça. Et je vais essayer vraiment, c'est pas facile. C'est l'entraînement, c'est l'entraînement. C'est pas facile. Et si déjà vous vous entraînez pas dans le bunker, vous pourrez pas en sortir. Et si tu veux même aller encore plus loin, il faut limite la prendre dans la phase remontante, donc limite laisser passer un peu le club dehors. Allez. Voilà. Voilà, pas bouge. Zip. Ok, nice. Pour la faire un peu plus rouler. Voilà, et donc pour rouler, vous allez voir qu'en termes de profondeur dans le coup, ça va pas être pareil. Donc là par contre, phase de club pas aussi ouverte. Je vais mettre la balle toujours un peu pour le même endroit. Par contre, un peu plus de vitesse. Voilà. On peut voir que c'est beaucoup plus gras dans la manière de la faire. Bon là ça roule pas. Du coup ça roule pas. Normalement ça aurait dû rouler. Ça roule. Déjà, la hauteur de la balle, on a vu une différence. Voilà, et on peut voir vraiment, il y a une question de volume global. Exactement. Là pour le coup c'est beaucoup plus profond. Le point d'entrée ne change pas par contre. Ton point d'entrée ne change pas parce que sinon ton club va freiner davantage. Mais le fait qu'il soit plus profond, il y a plus de sable qui se met entre la face et le club. Ce qui fait qu'on a moins d'interaction directe sur la balle. De toute façon on peut le voir. Mais je vais mettre plus de vitesse. Oui, obligé. Parce que le club rentre plus profond. Donc c'est un juste milieu. Ce qu'il faut que vous arriviez à sentir, c'est vraiment cette notion de est-ce que je prends quelque chose qui est très léger, j'ai l'impression de rien faire, c'est juste ça glisse, etc. Il y en a une où c'est une sensation où c'est nettement plus lourd déjà, et il y en a une c'est très lourd. Donc en fonction de ça, essayez de voir et d'identifier, ne serait-ce qu'en faisant des coups d'essai à l'entraînement, je le rappelle, des coups d'essai pour sentir si c'est quelque chose où vous sentez que c'est très très fin, juste ça glisse, il n'y a aucune friction, il n'y a pas de blocage, quelque chose où c'est moyennement bloqué et quelque chose où ça bloque beaucoup. Donc en fonction de ça, vous aurez une idée de votre profondeur. En jouant sur tous ces paramètres, logiquement, on peut jouer à peu près tous les types de sable. Les bunkers, c'est une science. C'est comme le petit jeu, c'est comme tous les compartiments du jeu de golf. Il faut du temps pour appréhender des notions simples, comme on l'a expliqué déjà, pour comprendre ce qu'on doit faire. Et ensuite, c'est juste de l'entraînement, les gars. Allez, au travail maintenant. A plus pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de la partager à vos amis qui sont en belle galère ici, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Peut-être qu'un de ces points de la vidéo va les aider. N'hésitez toujours pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on vous dit à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut. Ciao tout le monde.